Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale de ce vendredi 13 septembre 2013. Au sommaire de cette édition, 100 ans de protection, c'est la thématique 2013 des Journées du patrimoine qui se dérouleront ce week-end. À Gravelines, certains sites seront exceptionnellement ouverts et certaines œuvres dévoilées. La ville de Gravelines a une nouvelle doyenne, Madeleine Bouillet. Elle ne vient pas de souffler 100 bougies, mais 104. Une petite fête a été organisée en son honneur à la maison de retraite La Mapie, où elle est résidente. Le voyage des portes jusqu'à nos jours, c'est ce que propose Porte à Porte à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg jusqu'au 13 octobre. Une exposition vivante et ludique qui invite à la curiosité comme une porte entrouverte. Le centre artistique et culturel François Mitterrand accueillera dimanche à 17h le concert de l'ensemble Flagogne autour du tango Les Origines. Cyril Carbone, clarinettiste de l'ensemble, vous présente le concert. C'est sur ce lieu en chantier, à côté de la Seine-Vauban, que le public pourra bientôt découvrir le demi-bastion du château Arsenal restauré. C'est l'une des étapes du circuit proposé à Gravelines lors des Journées européennes du patrimoine qui fêtent les 100 ans de protection. Une occasion rare de visiter des édifices classés monuments historiques comme la citerne militaire. C'est un lieu qui est accessible au public uniquement pour ces journées du patrimoine et qui est un lieu particulièrement beau. On n'est pas dans la citerne même, on est sous la charpente, à la charpente de la citerne, qui est impressionnante puisqu'elle est d'époque, 18e siècle, inchangée. Et ce qui est attachant, c'est qu'on lit encore sur les arbres de la charpente tous les poinçons et les marques des charpentiers. Voilà, donc c'est un moment unique dans l'année. Qui dit protection dit évidemment restauration. Elle concerne aussi de nombreux objets tels la plaque sépulcrale de Claude Berbier du Metz, en cours de remontage à l'église Saint-Willibrord, ou encore un tableau qui sera exposé durant ces 2 jours dans ce même lieu. L'objet le plus récemment classé au titre des monuments historiques est le tableau du Christ à la colonne de Luis Morales, qui était un tableau qui a été donné par Nicolas de Carpentry, qui était maire de Gravelines en 1828. Et donc ce tableau est actuellement conservé dans les réserves du musée parce que c'est un tableau très fragile qui a donné lieu à une importante restauration en 2008. Autre œuvre à découvrir exceptionnellement ce week-end, mais cette fois au musée du dessin et de l'estampe originale. Il s'agit d'une aquarelle de l'artiste nordiste Jeanne Leroy, datant de 1946. C'est un artiste qui est intéressant pour nous déjà parce que c'est un artiste qui a côtoyé le groupe de Gravelines, donc qui est un des premiers à venir peindre Gravelines après la guerre. Ici, donc, on a une aquarelle qui représente le chenal. Le chenal, c'est un élément aussi qui a beaucoup intéressé en fait, ces artistes-là. Et lui, il est le premier aussi à montrer, par exemple, à Vanneck le chenal. Donc ici, c'est un paysage, en effet, donc, des années 40 et qu'on a pu acheter en Normandie. Donc c'était un achat assez intéressant, mais l'œuvre était un peu abîmée. Donc ça a nécessité quand même une restauration un petit peu importante puisqu'il y avait des déchirures, le papier était un peu jauni, l'aquarelle ici en fait était empoussiérée. Et il y avait aussi au dos, par exemple, des feuilles qui étaient collées, en fait un adhésif collé. Donc tous ces éléments ont été retravaillés et quand on découvre l'œuvre, maintenant elle paraît très fraîche par rapport évidemment à l'état dans lequel elle a été achetée. Outre ce tableau, le public pourra admirer une sélection d'œuvres restaurées qui seront commentées. Ces journées européennes mettront à l'honneur la protection du patrimoine de Gravelines. Depuis 1936, près de 170 édifices ont été inventoriés par les monuments historiques, de la Porte aux Boules au tableau de Luis de Morales. La Mapie compte parmi ses résidents une nouvelle centenaire. Madeleine Bouillet vient de fêter ses 104 ans, une longévité qui semble être héréditaire. Sa maman est décédée à 93 ans, son grand-père à 95, donc je pense que petite hérédité quand même du côté maternel, je pense. Jusqu'à l'année dernière, Madeleine pouvait encore se déplacer seule pour rejoindre les activités proposées par la Mapie. En grande pâtissière, elle continue à aimer à mettre la main à la pâte. La principale activité auquel elle assiste, c'est le matin, on fait souvent toutes les semaines une animation cuisine
c'est souvent de la pâtisserie. Et là, elle est souvent avec nous et elle assiste encore à l'activité. Elle mélange ses gâteaux. Enfin, on est obligé de lui dire un peu ce qu'il y a comme ingrédient et elle fait la recette. Elle n'oublie pas non plus de faire son devoir civique. Elle va voter, oui. L'an dernier, elle a voté aux dernières élections. Oui. Elle y tenait absolument. Oui, c'est moi qui vais voter pour elle. Fêter son anniversaire reste un événement à marquer qu'il ne faut pas oublier. Plaisir. Cette année, c'était un peu plus difficile, mais les années précédentes, elle y tenait vraiment. C'était important pour elle, depuis qu'elle a 100 ans. D'ailleurs, Bertrand Rego, maire de Gravelines, lui a donné rendez-vous l'année prochaine pour ses 105 ans. Madeleine. Ce n'est pas la clé d'un mystère non élucidé, mais bien celle d'une porte qui ouvre un bâtiment ou peut-être une maison à Bourbourg. Suspendues parmi tant d'autres au cœur de l'église Saint-Jean-Baptiste, ces dernières côtoient des photographies avec des noms de rues, de portes et de détails accompagnés de textes. Autant d'indices pour donner au public des clés et le guider dans la découverte de bâtiments de la commune à travers l'exposition Porte à Porte. Chaque habitation, chaque lieu porte l'histoire d'une famille ou bien témoigne d'une époque de l'histoire. Donc ça, c'est une des portes de Bourbourg. Donc c'est le numéro 1 rue du Planty. Donc on a eu l'autorisation bien sûr de chaque propriétaire pour la diffusion des portes et c'est cette porte qu'on a choisie comme outil de communication en fait. Au-delà des simples photographies des portes, ce sont les portes qui s'ouvrent sur l'histoire ou sur des anecdotes aussi parfois assez originales. On aura des choses à regarder vraiment partout, sur les grilles, au sol, en l'air aussi, il y a des choses à regarder. On a eu des témoignages aussi d'habitants qu'on va retracer dans ce porte-document. On va mettre dans les vitrines différents objets, donc il va y avoir des clés, des serrures, un livre aussi de Joseph de Zitter qui a écrit un ouvrage sur l'église de Bourbourg. C'est en découvrant les photographies de portes d'un bourbourgeois que le projet Porte à Porte est né. Passionné de patrimoine, Michel Leliette œuvre pour sa commune en scrutant chaque détail pour l'étudier et l'immortaliser. Il y a patrimoine à plusieurs niveaux. Vous avez le gros patrimoine et le petit patrimoine des gens comme moi qui ont une maison avec une porte, éventuellement une petite chapelle dans un mur. Partant de là, je me suis dit, bon, si on veut parler patrimoine, il faut à un moment donné faire le point sur ce que l'on a. L'objet, c'était donc de faire ces photos, avoir donc du matériel pour pouvoir, à terme, suivre l'évolution donc de ces portes dans le temps. Elles se dégradent, elles se perdent, elles sont remplacées par d'autres. Un dépliant Le Passeport permet aux visiteurs de partir à la découverte de ces portes, une manière originale de visiter la commune de Bourbourg à travers toute l'histoire et la poésie de ces édifices. Le spectacle autour du tango est né d'une association entre deux associations. L'association AGMPT, qui est une association gravelinoise pour la promotion de la culture donc sur son territoire, sur Gravelines, et l'association Flagon, qui est une association que j'ai créée avec des amis solistes qui viennent de différents orchestres, certains de l'orchestre de Lille, certains de l'orchestre de Bruxelles et d'autres de l'Opéra de Dijon. Donc on s'est réunis, la plupart de ces musiciens sont des musiciens donc classiques et n'ont pas l'habitude de jouer certains répertoires. Et donc on se réunit environ une dizaine de fois par an pour jouer des programmes de musique qui a priori on ne jouerait jamais. Alors, le tango est né à la suite de rencontres de musique africaine, de musique traditionnelle religieuse, de musique portugaise. Donc, il y a eu aussi du jazz et tout ça a formé le tango actuel que l'on connaît qui a été notamment pas apporté par Piazzolla. Il y aura un peu de Piazzolla sur la fin du concert, mais on va s'attacher plutôt à des musiques beaucoup plus anciennes, des musiques qui en fait ont subi diverses influences. Donc les personnes qui viendront vont autant entendre la musique à consonance espagnole que la musique donc des Açores,
c'est une musique qui a une saveur très très particulière, on n'est pas habitué à entendre ces sonorités. Et donc le tango est venu assez naturellement. Alors le tango, j'aimerais mettre un bémol parce que il y aura effectivement du tango à cette soirée, mais c'est un concert qui va se porter plus sur les musiques qui sont à l'origine de la création du tango. On a cherché à reproduire l'ambiance musicale que les compositeurs du début du XXe pouvaient rencontrer donc en Amérique du Sud. Donc pour cela, on trouvera de la musique espagnole, portugaise, des Açores, puis cubaine. On va essayer de retracer une traversée de l'océan Atlantique. Retrouvez tout de suite notre émission Plein Phare consacrée à la libération de la ville de Bourbourg avec Jacques Verdonck, un habitant qui a connu cette époque. Bonne soirée à tous et bon week-end.